pour la chanson spéciale. Frères et sœurs, et imaginez un restaurant renommé où les clients affluent comme un torrent et où les commandes arrivent en quantité bien au-delà de ce qui peut être géré. Dans une telle situation, qu'est-ce qui est le plus essentiel? Il peut y avoir beaucoup de choses, mais avant tout, la nourriture et le vase pour la servir sont indispensables. La nourriture ne doit pas manquer. Pourtant, même s'il y a abondance de nourriture, sans vase pour la contenir, rien ne peut être fait. Alors, dans cette église, qui représente la nourriture et le vase? La nourriture, c'est la parole de Dieu et la puissance merveilleuse de Dieu. Aussi puissante que soit la parole, elle ne peut pas être transmise sans des vases pour la contenir. Avec la parole, vous devez délivrer la parole et accomplir votre mission. Avec la parole, vous devez élever et faire et revivre et ranimer les âmes. C'est votre rôle. C'est ce que disait le berger. Vous devez vous devez servir de vase, vous devez assumer le rôle de vase, afin de proclamer à de nombreuses âmes et au monde le message de la sanctification, de la puissance de Dieu. Certains doivent aller travailler avec zèle dans l'évangélisation et les visites pastorales sur le terrain. Certains devront partir à l'étranger à ma place pour organiser des séminaires et des croisades de guérison manifestant les œuvres du Saint-Esprit. D'autres devront soutenir fermement l'Église et assumer la responsabilité de sa croissance et de sa stabilité. La mission de notre Église est révéler la gloire de Dieu au monde et ne pourra jamais être accomplie par mes seuls efforts. Elle requiert de vases prêts à accomplir fidèlement leur appel où ils se trouvent, c'est-à-dire des serviteurs et des ouvriers du Seigneur préparés. À présent, je vais partager 3 conditions pour devenir de tels vases préparés. J'espère que vous recevrez ce message comme une nourriture spirituelle et que beaucoup d'entre vous deviendront rapidement des vases préparés. J'ai prié au nom de notre Seigneur pour que nous soyons tous unis d'un même cœur et que nous proclamions largement au monde la gloire de Dieu et l'amour du Seigneur. Frères et sœurs, plutôt, j'ai comparé cette église à un restaurant. De la même manière, la question « quel type de vase est un vase préparé ?» peut être facilement comprise en réfléchissant au type de vaisselle dont un restaurant a besoin. Dans la cuisine, le chef prépare continuellement des plats excellents par leur goût, leur valeur nutritive et leur présentation. Mais maintenant, pour servir ce plat soigneusement préparé aux clients, le chef cherche des vases pour le contenir. Et si vous étiez le chef, quel vase choisiriez-vous? Et chaque restaurant a un niveau différent. Il y a des plats à un prix bas. Il y a aussi des plats de luxe. Et donc, il y a plusieurs sortes de plats dans un restaurant et à des prix différents. Et le chef, selon ses objectifs, il aura besoin de vaisselle ou de vase. Mais la chose la plus importante, donc, c'est la pureté, la propreté. Tout d'abord, c'est serrer un vase propre. Peu importe combien. Cela est inutile si le vase est sale, cela ne peut pas être utilisé. C'est pour cela, premièrement, le vase doit être propre. C'est la première condition. Dans le passage d'aujourd'hui, divers types de vases sont mentionnés, d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Parmi ceux-ci, lequel considéreriez-vous comme le plus précieux? La plupart estimeraient qu'un vase en or est plus précieux. Bien que l'usage puisse varier selon le matériau, les vases en or sont généralement utilisés pour des usages plus honorables.
Cependant, même un vase fait d'or n'est pas toujours utilisé de manière honorable. Dans le verset suivant, verset 21, l'Écriture nous dit clairement quel type de vase est précieux aux yeux du Maître. Et si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son Maître, propre à toute bonne œuvre. Un vase qui est utilisé de manière honorable, propre à l'usage du Maître et préparé pour toute bonne œuvre, n'est rien d'autre qu'un vase pur. Qu'il soit fait d'or, d'argent ou de bois, la condition première est la pureté. Seul un vase pur peut être utilisé par le Maître. Bien sûr, si un vase d'or et un vase de terre sont tous des purs, le Maître utilisera naturellement le vase d'or de manière plus précieuse. Cependant, même un vase en or, s'il est impur, ne peut être utilisé aussi fort qu'il soit le désir du Maître de s'en servir. Un vase doit d'abord être purifié avant de pouvoir remplir sa fonction. De la même manière, lorsque Dieu utilise des personnes comme instruments pour accomplir sa volonté, la condition la plus importante est qu'il considère la pureté du vase, c'est-à-dire le degré de sanctification de la personne. L'extérieur doit être pur, mais ce qui importe véritablement, c'est la pureté intérieure. C'est pourquoi Dieu recherche les vases qui sont purs au-dedans. À ce sujet, Jésus a dit dans Matthieu 23, 25 à 26, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. » Un pharisien aveugle nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Ainsi, pour devenir un vase, de l'extérieur, vous pouvez être un prédicateur, vous pouvez chérir la loi ou mémoriser le verset, et vous connaissez très bien la parole, vous enseignez, et les autres, de l'extérieur, vous apparaissez merveilleux, vous semblez être saint, vous parlez avec grâce. Vous vous criez dans la prière et vous gênez beaucoup. En termes d'actes, vous êtes un chrétien consacré, mais dans votre cœur, vous avez la jalousie, vous avez l'envie, il y a plusieurs sortes de mots en vous. Dieu ne peut pas vous appeler pur ou propre. Ainsi, pour devenir un vase propre à l'usage du Maître, nous devons d'abord purifier ce qui est à l'intérieur. Alors, l'extérieur devient naturellement pur à son tour. Aucun vase n'est pur dès le départ. Dieu raffine le cœur de chacun et les façonne pour en faire un vase pur. Dans ces processus, le degré selon lequel chacun se purifie à travers l'épreuve et le raffinement varie selon l'amour qu'il porte à Dieu, sa foi et son espérance du ciel. Dieu chérit tout un chacun de nous et veut nous utiliser. Il veut que nous puissions devenir des vases précieux pour nous changer, pour nous transformer en des vases purs. Pour que nous puissions devenir de grands vases, il permet que nous puissions passer par des raffinements. Mais si nous n'aimons pas assez Dieu, si nous n'avons pas assez l'espérance du ciel pendant le raffinement, nous pouvons fuir, nous pouvons nous plaindre pendant les épreuves, nous pouvons grommeler ou nous pouvons abandonner et nous pouvons tomber dans la tentation. Et donc nous pouvons abandonner à mi-chemin. Vous pensez que les raffinements ne sont pas nécessaires? Vous pouvez ne pas vouloir que Dieu puisse vous donner des raffinements. Vous ne serez pas meilleur. Et nous pouvons rétrograder, ça c'est la nature des hommes.
Quand nous avons les changements d'avis, parfois Dieu doit vous réprimander, parfois Dieu va vous raffiner. Alors vous allez réaliser que vous avez le changement d'avis. Quand vous avez le remords de conscience, à travers le message, nous devons accepter cela avec action de grâce. Quand vous vous découvrez, vous réalisez, vous devez décider d'échanger avec la prière et le jeûne. Alors vous allez devenir, vous serez transformé en un vase précieux, mais d'autres ne veulent pas écouter de telles paroles. D'autres ne veulent pas écouter des messages qui pointent du doigt leurs péchés. D'autres veulent mener une vie chrétienne confortable dans une église où on ne pointe pas du doigt de péché. De cette manière, vous allez à peine recevoir le salut. Peut-être ce ne serait pas facile pour vous de recevoir le salut. Même si vous écoutez des sermons qui pointent du doigt le péché, et si vous changez, vous acceptez cela avec action de grâce, alors vous pouvez devenir un vase meilleur, vous allez devenir un vase approprié pour que Dieu puisse vous utiliser. Vous ne devez pas avoir peur des épreuves, vous devez vous réjouir quand vous recevez des épreuves. Certains manifestent un certain zèle au début, mais ces zèles se refroidissent rapidement. Leur foi devient tiède, d'autres se purifient avec diligence pendant un temps, puis se laissent de nouveau souiller par les impuretés du monde. À ce sujet, 2 Pierre 2:20 déclare, en effet, si, après s'être retirés de souillure du monde par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Cependant, je vous exhorte à vous examiner continuellement, à vous briser et à vous transformer, afin de devenir de vases purs, comme il est dit dans 2 Corinthiens 7:1. Et il y a donc de telles promesses, bien-aimés. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ce n'est qu'alors que vous pourrez devenir de vases préparés qui révèlent la gloire de Dieu. Vous pouvez le faire. Même si cela semble très lent, le changement peut sembler lent, vous pouvez le faire. Et après cela, vous pouvez changer d'une manière extraordinaire. Au début, le changement ne sera pas visible, peut sembler ne pas être visible. Et c'est comme si vous êtes sur le même endroit. Mais si vous persévérez, vous priez, vous vous disciplinez, vous essayez de réaliser vos défauts et vos lacunes, vous priez, vous gênez, vous essayez de contrôler vos pensées et vous essayez d'avoir des pensées spirituelles et après une année, vous allez vous retrouver que vous avez beaucoup changé. Et une fois que vous avez de telles habitudes, vous pouvez changer encore plus rapidement. J'espère que parfois vous pouvez passer par des épreuves. J'espère que vous allez accepter tous ces processus, même si vous devez rencontrer beaucoup de problèmes. Vous ne devez pas éviter les épreuves. Vous devez persévérer avec joie. Frères et sœurs, à travers les nombreux messages proclamés depuis cette chair, vous avez entendu comment devenir de vases purs. À moins d'être de nouveaux croyants, aucun de vous ne dirait « Je n'y arrive pas parce que je ne sais pas comment faire ». Dans la plupart des cas, vous saviez, mais vous n'avez pas obéi. Et cependant, si vous désirez véritablement obéir à la parole de Dieu et être transformé, vous devez vous appuyer sur la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons tous changer. Nous souhaitons tous entrer dans la Nouvelle Jérusalem, à moins que nous obéissions. Puisque nous n'obéissons pas, notre changement est lent. Même si nous décidons de changer, le changement n'arrive pas de nous-mêmes. Et cela arrive avec la force de Dieu le Père. Nous avons aussi besoin de l'aide du Saint-Esprit et la grâce de Dieu, la force de Dieu. Et pour s'appuyer sur la puissance du Saint-Esprit, avant tout, vous devez demeurer vigilant et prier avec ferveur. La plupart d'entre vous ont l'espérance de la Nouvelle Jérusalem et un ardent désir de participer à ce ministère qui rend gloire à Dieu en ces temps de la fin. Et même les étudiants,
Après avoir rencontré les étudiants, parfois je reçois des lettres venant des étudiants. Dans leurs lettres, et ils confessent, je voudrais devenir architecte pour la conception du grand sanctuaire et pour le nouveau sanctuaire. Bientôt, nous irons là-bas. Quand je reçois des rapports, nous avons déjà ceux qui ont fait les designs. Nous travaillons avec les designers de l'extérieur, même si nous avons choisi une compagnie de l'extérieur comme administrateur. Nous devons leur donner quelques instructions professionnelles. Même sur nos constructions, quand nous construisons une maison, quand nous connaissons que les choses, un très bon travail sera accompli. Cela signifie que nous allons donner l'instruction et ceci-là, nous pouvons leur donner de la nourriture. Nous pouvons parler avec ces gens et ces sociétés de construction. Nous pouvons pas. Nous, en tant que maîtres, si nous ne connaissons pas aussi des choses, nous serons seulement là, sans rêver. Combien cela sera bon? Si nous avons quelques architectes professionnels venant de notre église, j'ai pensé à cela une fois. Quand nous pensons à la construction du sanctuaire, vous pouvez imaginer ce que vous pouvez faire pour cela. Et quand nous déménageons du sanctuaire de Gour, parce que nous allons dans un bâtiment qui était proche, j'ai aussi participé en nettoyant les sanctuaires dans les années 95, 86, 96. C'était avant les réunions de réunion pour déménager. Quand nous préparions cela, nous voudrions construire les sanctuaires très rapidement. Et nous avons aidé, nous étions très contents en faisant cela. Nous avons de très bons souvenirs. Mais pour notre nouveau sanctuaire, nous n'avons pas besoin de faire cela. Et ce n'est pas tout le monde qui peut entrer dans le site de construction. Vous devez porter des casques pour votre protection. Pour moi, pour vérifier, normalement, pour examiner, je dois porter des casques pour examiner là où ils font des travaux. Et si vous avez des connaissances professionnelles, vous pouvez appeler le département de planification. Vous pouvez appeler que vous pouvez aider d'une certaine manière pour la construction. Vous pouvez donner des idées si vous êtes architecte. Et quand vous voulez travailler pour Dieu, même nos jeunes étudiants, et certains d'entre eux disent qu'ils veulent devenir des leaders de louange, d'autres disent qu'ils veulent devenir des architectes. En écoutant de telles confessions, j'ai pensé, j'étais très content d'écouter de telles confessions. C'est une bénédiction pour nous. Si en écoutant ce message, vous devez penser, qu'est-ce que vous devez faire, ce que vous pouvez faire pour le nouveau sanctuaire. Qu'est-ce que vous allez faire quand nous irons dans le nouveau sanctuaire? Vous voulez aussi être utilisé de manière précieuse comme un vase propre. Par conséquent, comme 1 Pierre 4, 7 déclare, la fin de toutes choses est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Je vous demande donc d'être encore plus vigilants et de prier. Je prie au nom de notre Seigneur que vous ayez une année bénie au cours de laquelle vous vous laisserez
rendre pur, sans tache, ni ride, ni souillir par la grâce et la puissance de Dieu le Père avec l'aide du Saint-Esprit. Le changement n'arrive pas seulement parce que vous avez le désir, la sanctification, c'est la même chose. Vous devez faire des efforts en détail, vous devez contrôler vos pensées, vos sentiments, vous devez contrôler les paroles qui sortent de votre bouche. Vous devez découvrir tout cela. Et certaines personnes, une fois j'ai expliqué ceci, certaines personnes, et ces personnes ont des personnes avec qui elles ont des conflits. Peut-être elles ont disputé avec ces personnes. Vous pouvez vous examiner. Est-ce que vous vous mettez en colère quand vous heurtez quelqu'un ou quand quelqu'un vous heurte? Vous pouvez découvrir que vous avez la colère en vous. De cette manière, vous pouvez découvrir, vous examiner. Vous pouvez avoir des ressentiments envers quelqu'un, mais vous ne reconnaissez pas cela. Si vous ne réalisez pas cela, vous ne reconnaissez pas cela, vous n'admettez pas cela. Vous devez toujours être sur le qui-vive. Vous devez réaliser que vous avez des ressentiments envers cette personne. Parfois, vous comparez à cette personne. Et vous avez aussi en train de nourrir la haine dans votre cœur. Vous considérez cette personne être inférieure à vous. Vous devez être prudent. Vous devez examiner vos paroles. Et si vous êtes en train de mépriser les autres par vos paroles, vous devez avoir tous ces détails. Vous ne devez pas faire les choses, ces nerfs, à la légère. Pour accomplir la sanctification, vous devez prier en détail. Vous ne devez pas faire cela, mais vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et cela est possible par la force de Dieu, l'aide de Dieu. Vous devez, et la grâce de Dieu, vous devez prier en détail pour rapidement devenir un vase propre. Frères et sœurs, la deuxième condition pour devenir un vase préparé est que le vase soit approprié à l'usage auquel il est destiné dans un restaurant. La première condition est que le vase soit propre. Ensuite, selon le type de plat, on utilise un vase adapté à cet usage. La cuisine coréenne, nous avons besoin de plusieurs sortes d'assiettes. Nous avons plusieurs sortes d'assiettes ou de vases que nous utilisons. Le riz est servi dans un bol à riz, la soupe dans un bol à soupe. Quand vous servez votre famille, quand vous servez vos invités ou membres de votre famille, quand vous les servez à table, il y a un grand bol pour avoir des nouilles. Vous ne pouvez pas mettre le riz dans un tel bol. Ce n'est pas une très bonne manière de servir les autres. Vous avez besoin de vases pour des plats appropriés. Le riz est servi dans un bol à riz, la soupe dans un bol à soupe et les ragoûts dans son plat. Il y a aussi des petits bols et la sauce. Il y a aussi des assiettes qui sont vraiment plates. D'autres sont... Nous avons plusieurs sortes d'assiettes quand nous servons. Il y a aussi l'assiette qu'on utilise pour le fruit et la sauce déposée dans une petite coupelle. De la même manière, lorsque Dieu, le Père, édifie son royaume, il choisit et utilise deux vases selon leurs fonctions respectives dans cette Église qui évangélise le monde. Nous ne devons pas faire les choses à la légère. Quand vous mangez sel, vous pouvez avoir la nourriture sans beaucoup de préparation parce que vous mangez sel. Quand vous mangez sel, mais quand vous servez les autres, spécialement, vous pouvez pas faire cela, spécialement dans l'Église, nous sommes centrés sur Dieu. Nous devons faire ce qui est agréable à Dieu. Nous devons nous concentrer sur la gloire de Dieu.
Nous devons faire ce qui est mieux pour Dieu. Ainsi, nous avons besoin de vases qui sont vraiment propres. Dieu connaît non seulement le degré de pureté de chaque vase, mais aussi sa capacité, l'usage pour lequel il est le mieux adapté. Et c'est pourquoi il a un plan et une volonté spécifique pour chaque personne. Il est notre Dieu le Père. Et il a un plan et une volonté spécifique pour chaque personne. Ainsi, Romains 12, 4, 5 nous dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Notre corps a la tête, a les bras, et ce sont les membres de notre corps. Tout cela forme notre corps. Ils ont des usages différents et ils servent des objectifs différents. Nous mangeons le riz avec nos mains, pas avec nos pieds. C'est la même chose avec le royaume de Dieu. En tant que membre du corps de Christ, chacun de nous a un rôle et une mission qui lui sont confiés. Ainsi, ce n'est pas parce que vous êtes pire que vous serez utilisé comme serviteur du Seigneur et ce n'est pas parce que vous êtes un vase de grande capacité que vous serez tous placés à des postes de direction ou de leader. Dieu regarde d'abord au cœur et considère la pureté et la capacité de chaque vase, désirant utiliser chacun pour l'objectif le plus approprié. Vous, puisque une autre personne peut être utilisée dans un autre objectif, vous dites qu'il est en train de faire un très bon travail, un travail merveilleux. Pourquoi on ne me donne pas ce travail? Non, vous ne devez pas penser ça. Tout ce qu'on vous donne, vous devez chérir cela, vous devez bien accomplir votre tâche. Si vous voulez être utilisé plus grandement, bien sûr, vous avez ce désir. Vous ne devez pas négliger votre tâche, votre mission. Pensez à ça, ce n'est pas important. Alors, Dieu ne sera pas content. Toute tâche qu'on vous donne, toute mission, vous devez remercier Dieu. Il y a des gens qui se portent volontaires dans des endroits où ils ne sont pas reconnus, comme le nettoyage des toilettes. Il y a des gens qui font cela dans l'église. Mais ce sont des volontaires. Il y a aussi ceux qui sont des dirigeants des chorales, vous pouvez le voir. Puisque parce que quelque chose est visible, cela ne signifie pas que c'est plus important que les autres tâches qu'on ne voit pas. Il y a aussi qui sont des tâches dans l'Église qui ne sont pas vues. Tout ce que vous pouvez faire, ne considérez pas cela comme insignifiant. Donc, vous devez chérir toutes les tâches qu'on vous donne à l'Église. De nos jours, les membres de Mamie ne se réunissent plus dans un même endroit parce que nous sommes en train de conclure. J'ai un prompteur devant moi. Il y a le script est déjà devant mes yeux. Sinon, je devais regarder sur le script au niveau ici, mais de nos jours, vous ne savez pas si j'ai un prompteur devant moi ou je suis en train de lire le script. Ceux qui préparent les prompteurs, ils ont aussi une tâche parce qu'ils font des efforts, vous ne le voyez pas, mais ils préparent tout, ils mettent tout le message dans le prompteur. Il y a aussi des traducteurs qui sont en train de traduire le message comme en anglais, comme en français, basé sur l'anglais ou le français. Il y a des gens qui traduisent à partir des Coréens, d'autres traduisent à partir des scripts en anglais. Ils doivent terminer rapidement pour les autres puissent aussi traduire en leur langue. Quand je délivre le message, les traducteurs doivent faire cela. Ils doivent regarder
넘어가야 되고 이 노트의 사이즈 여기서 쓸 수 있는 공간과 화면은 또 너무 많이 달라서 이걸 또 번안하는 작업이 필요해요. Parce que 최근에는 제가 il y a aussi des mots 한편 liés à tout cela. Et récemment, 얼마나 걸려요, 보통 한 편 하면? 그렇죠. ça prend combien de temps pour que puisse peut-être pour 1 heure, mais pour 계속 저랑 오랫동안 les nouveaux, ça prend peut-être 2 heures, les professionnels, 50분까지 시간이 준 이만큼 예, 숙달이 되는 거죠. 근데 1 heure ou bien 40 minutes, ou bien 그러면 저녁 예배까지 pour les, ça prend 2 heures du temps. 6시간 참 수고가 많았구나 하고 다시 고마워했습니다. 우리 Et doit préparer le culte du dimanche matin, le culte du dimanche soir, ou même la veille de vendredi. Je suis très reconnaissant vers tous ces traducteurs. Et parfois, ils sont très nerveux pendant le culte. 또 원고에 들어가거든요. 어떤 분은 Parfois, je ne suis pas les scripts, ils doivent me suivre. 넘어갔는데 그냥 저만 Et je mets des commentaires. 이게 손발이 Et d'autres sont très 불편하지 concentrés sur les scripts. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent être très nerveux. 하늘의 상급이 크구나 Il y a beaucoup de tensions quand ils interprètent. J'ai réalisé cela. 주자거든요. 근데 일렉을 치고 어떨 때는 특성을 하고요. 특성이 끝나면 바로 뛰어. Parfois, 특성 끝나고 바로 설교잖아요. 오늘도 또 그렇게 했나? 특성하고 바로 l'autre doit jouer aussi. Et quand il y a la chanson spéciale, il doit aussi jouer la guitare après la chanson spéciale. Et il doit aussi rentrer pour prendre soin du prompteur. Bien s'il est aussi guitariste, on ne peut pas le voir. Vous me regardez seulement. Vous ne regardez pas celui, l'opérateur du prompteur. Il est là en train d'opérer. Mais quand il y a une chanson spéciale, il doit courir pour... il joue aussi à la guitare. Donc, vous ne voyez pas ceux qui assistent avec les chansons spéciales, mais Dieu voit toutes choses. Dieu voit tous vos efforts, tous vos sacrifices et toute votre dévotion. Nous sommes fidèles à Dieu. 하나님을 너무나 사랑해서 사명을 소중히 여기고 Et si vous aimez Dieu, 또 하면서 et si vous cherchez votre tâche, votre mission, 근데 열창을 하고 어떻게 하면 même si on ne voit pas, 어떻게 하면 더 아름다운 음성으로 vous vous concentrez et comment est-ce que vous pouvez mieux faire le travail. Dieu le Père sera très content. 빛의 소리 중창단 Pour moi, 오셨죠. 빛의 소리 j'étais 시작하기 전에 membre de l'équipe des louanges Son des Lumières avant. 아깐 활동을 Et il y avait une équipe, j'ai travaillé comme membre de l'équipe du Son de la Lumière. Quand j'étais membre de ces groupes de louanges, il y avait la réunion de 2 semaines, de réveil. Et il y avait le leader de louange. Je n'ai jamais rêvé de devenir leader de louange. 할렐루야 선교단은 Il y avait aussi l'équipe principale, l'équipe Alléluia. 90년대니까 50팀이 없었어요. 그래서 빛의 소리 크리스토 Dans les années 90 구로 성전에서 예배드렸고 et 98, 99, 이렇게 무용팀들을 세웠잖아요. 율동팀들을 세우죠. 그러면 박수 치고 막 하잖아요. 그리고 뒤에는 찬양팀이 et 마이크를 quand il y a un leader de louange, il y a 빛의 소리 크리스탈이 인도자 양옆으로 마이크를 들거나 한 게 아니고 il y avait aussi le groupe Cristal, 카스라고 les chantres de Cristal. 섰어요. Parfois, il y avait des... 율동을 하는 건 아니었기 때문에 Ils utilisaient aussi des instruments de musique. 저도 그렇게 옆에 섰어요. 저 어떤 저도 J'ai fait aussi les jobs. 서 있는 Parfois, j'avais aussi quelques instruments 단에 그렇게 섰어요. de musique avec moi. 준비 찬양을 Et c'est de cette manière que nous faisions notre travail à cette époque-là. 제가 보기죠. 얼마나 열창을 했으면 아니 마이크에 소리가 들어. Même si je n'étais pas leader de louange, ma voix était un peu 이렇게 안 해도 되는 거 아니에요? transformée. Et donc, 성격이 그랬어요. 하나님 앞에 그리고 사람 앞에가 아니라 마이크가 mais mon caractère, 들어가고 안 j'étais très concentré à aider. 이 Je ne considérais pas que même si ma voix était un peu transformée, j'ai essayé de faire de mon mieux pour faire mon travail. 창을 하니까
마이크를 잡지도 않고 목이 쉬었던 그 기억이 나요. Je ne tenais pas compte, même si j'étais sur la chaîne, même si je n'étais pas leader de louange, j'essayais d'aider. Et ma voix même était devenue mauvaise. Et finalement, je suis devenu leader de louange. 제가 그때 생각을 해봤어요. 아버지 하나님, 저는 찬양의 실력이 Je pensais, 노래를 잘하는 것도 아니고 저의 삶 quand je suis devenu leader de louange, j'ai prié, Père, je ne suis pas excellente pour les chants. Je n'ai jamais rêvé de devenir leader de louange. 인도를 하니까 너무 Je n'ai pas prié pour devenir leader de louange. Ça sera un travail très difficile. Je ne suis pas préparé. 이거 언제 Je ne suis pas 좀 이런 bonne. 해본 적이 있었어요. Jusqu'à quand je vais faire cela? 마음 안에 성령이 J'ai une fois, autrefois, offert cette prière, mais le Saint-Esprit m'a donné cette réponse. 이었는데 뭐라고 Je pensais que je n'étais pas préparé, mais le Saint-Esprit en moi m'a dit, 제가 그렇게 코러스도 아닌 옆에 서서 악기를 움직이면서 하는데도 열창했던 그 même quand j'étais j'étais volontaire, juste comme je soutenais le leader de louange, j'ai chanté de tout mon cœur. Nous faisions le cœur pour soutenir le leader de louange, je le faisais de tout mon cœur. 동작하면서 즐겁게 하죠. Et quand nous chantons, l'Église en fait, 찬양을 했었거든요. 그 모습을 떠올려 주시면서 그런 마음과 뜻과 et 정성을 Dieu m'a 이렇게 인도자의 사명을 rappelé et, 하는 감동을 주시는 거예요. toutes ces scènes. 그리고 생각해 Et Dieu le Père m'a donné cette inspiration. Alors quand 어느 누구 j'ai compris cela, j'ai accepté l'arôme de la louange. 주셨거든요. 그러면 좋은 인도자가 Je pense que j'ai offert 최선을 다하고 열심히 et Dieu le Père m'a donné cette mission. J'ai décidé de faire de mon mieux comme leader de louange. 그것이 중요한 것이 아니라 하나님의 Que votre tâche soit petite ou grande, cela peut 마음 그리고 주어진 사명이 importe un peu. Ce qui est important, c'est votre cœur dans ce que vous faites. Dieu regarde au cœur. 사용하신다는 것입니다. Alors, si vous faites cela fidèlement, Dieu va vous utiliser pour plus de tâches, même plus importantes ou plus grandes. 바로 여러분은 내가 하나님 앞에서 어떤 용도에 맞는 그 Et bien entendu, les talents que chaque personne possède constituent également un facteur important. C'est pourquoi vous devez discerner dans quel but Dieu veut vous utiliser et vous préparer en conséquence. 근데 지금은 쓰임 못 받네. Vous pouvez avoir certains talents, vous ne pouvez pas utiliser pour le moment. 나도 저렇게 Vous voulez être utilisé avec ces talents. 했다. 준비하세요. Vous voulez être reconnu pour cela. Alors vous devez vous préparer. 있는 그릇으로 Vous devez donc vous préparer selon votre 교회에서 볼 때 l'objectif de votre vase. Quand vous préparez, à un certain moment, l'Église va vous trouver propre, l'Église va vous prendre et va vous demander de glorifier Dieu. Combien cela sera bon? 그럼 귀 쓰임 받죠. Si vous ne vous préparez pas, vous avez seulement le désir, alors vous ne pouvez pas utiliser pour cet objectif. Si vous voulez être utilisé, 성령의 주관을 받으시기 바랍니다. pour cela, vous devez prier et recevoir la direction de l'Esprit. 찬양 사역자가 되어야 Ce n'est pas simplement parce qu'une chose paraît attrayante et que vous devez décider par vous-même en pensant je devrais devenir leader de louange, je devrais être missionnaire ou je vais être utilisé dans ce domaine. Comme Philippiens 2,13 dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. 말씀한 대로 하나님께서는 하나님의 Dieu place ses désirs dans le cœur de chacun de vous et vous conduit à les accomplir afin de réaliser ce qui lui est agréable. 하나님 앞에 기도할 때 하나님 Lorsque vous priez devant Dieu, il guide chacun de vous vers le domaine le plus approprié, là où vous pouvez servir au mieux. Cela ne signifie pas que la manière dont vous serez utilisé soit prédéterminée ou limitée à un seul rôle. 가지로만 정해져 있다는 뜻은 아닙니다. 앞서 말씀드린 대로 하나님께서 Comme je l'ai mentionné plus tôt, puisque Dieu regarde au cœur selon la manière dont vous vous purifiez et parvenez à avoir un cœur qui lui est agréable, vous pouvez être utilisé de façon plus grande et plus honorable. 더 크고 귀하게 쓰실 수 있습니다. 다만 용도에 맞는 그릇이 Lorsque je dis que nous devons être des vases adaptés à l'usage prévu, j'attends par là que nous devons être préparés avec les capacités et les compétences nécessaires pour accomplir parfaitement l'œuvre que Dieu demande. 한다는 뜻입니다.
아버지 하나님, 저렇게 Vous pouvez dire, 할 수 있도록 je voudrais, 기도는 하는데 s'il vous plaît, donnez-moi l'opportunité de faire ce travail. Même si vous priez, si vous n'êtes pas préparé, Dieu ne peut pas vous utiliser de manière précieuse. Parfois, 나 신학이 준비 안 돼 있으면 할 수 없어야 해야 될 거 아니에요. une autre personne 준비가 안 돼 있는데 할 수 있어 해놓고 실수가 되면 어떡해요? 그러니 여러분들이 미리 아버지 하나님 제가 vous devez être assez préparé. Si vous voulez être utilisé dans le royaume de Dieu, 드리고 싶습니다. vous voulez être précieux pour glorifier Dieu, alors 그렇게 기도를 쌓아놓다가 어떠한 vous devez demander au Saint-Esprit de vous donner l'inspiration. 나도 할 수 있을 것 같아. 라고 한다면 기도하면서 영육간에 준비하시라. Et vous devez prier et vous préparer et spirituellement et physiquement. Alors vous pouvez toquer à la porte de certains départements d'église. Alors l'église va vous utiliser au moment approprié. 자, 예를 Vous devez vous préparer pour votre objectif. 말씀과 기도로 무장하는 Par exemple, ceux qui aspirent à devenir pasteurs doivent non seulement s'armer de la parole et de la prière, mais aussi être préparés comme des serviteurs revêtus de puissance. 사랑의 열매 내시면 하나님은 잘했다 칭찬. Le pasteur, si vous portez des fruits, Dieu le Père alors va vous féliciter. Donc, vous voulez aussi aller dans des pays comme missionnaire et prendre soin des hommes. 나라를 이루고 싶어요. 그러면 잘 가르치는 말씀의 권세가 있고 또 능력 행함과 권능 행함이 있으면 되죠. Vous devez avoir l'autorité de la parole. Vous devez aussi manifester la puissance. 선교회 기회가 왜 없습니까? 성도 안에는 항상 Vous avez l'opportunité. 혼자도 있는 것인데 Il y a des membres, 응답해주고 il y a des membres qui ont des problèmes, les malades. Si vous priez pour eux, ils sont guéris, vous résolvez leurs problèmes. 또 요청해서 기도 받았더니 직장 취직도 되고 Si vos membres reçoivent la résolution et ils expérimentent la résolution de leurs problèmes, j'écoute toutes ces rumeurs, alors vous pouvez être utilisé plus grandement. 있습니다. C'est de cette manière que vous préparez pour que vous soyez utilisé. 맡은 분야에서 어디에 내놓아도 Ceux qui sont utilisés comme lévites ou comme ouvriers dans divers domaines doivent devenir d'excellents serviteurs en qui l'on peut confier avec assurance toute tâche révélant de leur domaine. 경력이 있는 분들 Les lévites ont fait ce travail pendant plusieurs années, des décennies. 그런데 하던 일만 또 하면 안 돼요. 또 하던 일에 Ils font très bien leur travail. 세상은 참으로 빨리 변하고 많은 것들이 더 좋은데 Et le monde est en train de changer rapidement. 그러면 그것도 쉽게 받아들이고 Et les choses sont en train de s'améliorer. Ils doivent accepter, appliquer tout cela dans leur travail parce qu'il y a beaucoup de choses, de nouvelles technologies. Et une fois que vous avez les techniques, vous devez prendre encore plus de... Vous devez élargir le royaume de Dieu parce que 그래서 그런 일 vous aurez plus de temps. 항상 귀를 기울여 듣습니다. 그런데 어떤 일꾼은 Quand de tels ouvriers me donnent des conseils, 하고 있는 일도 잘하지 못해요. 제가 볼 때 아이고 왜 옛날 하던 대로만 하지? 요즘은 그런 mais 식으로 certains ouvriers de l'Église, 한다고 하면 certains lévites, 새로운 일을 뭘 제안을 해도 귀 기울이기가 쉽지가 않은 거예요. 믿을 수가 없는 것이죠. 여러분들에게 주어진 사명에 열매를 내야 mais quel que soit 귀 쓰실 수 있는 les tâches que vous devez porter des fruits, alors Dieu le Père va vous utiliser de manière précieuse. 예를 들어 해외 선교를 담당하는 분이라면 어느 나라에 보냈으면 Et ceux qui sont chargés des missions à l'étranger doivent être prêts à accomplir efficacement la volonté de Dieu partout où ils sont envoyés. 해외 선교사가 되는 일은 물론이고 그래서 장정현 우리 Et la mission mondiale, 님이 그런 말씀하셨죠. 해외 선교사가 많이 필요한데 영적으로 준비하시는 건 물론이고 et le pasteur David Chang de la Colombie, elle a dit que nous avons besoin d'ouvriers, nous devons être préparés. 너무 Quelqu'un qui veut aller en mission là-bas, ils doivent apprendre la langue de ce pays. Il doit aussi comprendre le pays. Il doit se préparer physiquement, alors il sera utilisé par Dieu le Père. 집회 또 어떤 세미나가 있으면 가서 또 잘 준비해야 하고 Quand nous avons des séminaires 선교사님 ou certaines réunions, ils doivent se préparer. 저에게도 필요한 Ils doivent comprendre les circonstances. 잘 해결해 주는 것
de la mission locale. Et alors, les membres font un très bon travail, doivent être capables de faire le travail. Ceux qui servent dans la louange doivent être préparés spirituellement et physiquement afin de bénir et de mouvoir ceux qui les écoutent. 이거는 연습해서 되는 건 아니에요. Et ils doivent penser 되어서 올리는 손이고 해야 은혜가 되는 것이죠. qu'on- 그냥 어쨌든 que nous avons besoin d'inspiration pour... 깨끗한 그릇이 되고 ils doivent penser aussi dans 부르짖어 기도 certains talents physiques. 하나님은 Ils doivent prier. 또 Donc, 감동을 주셔서 et il en va de même pour les autres domaines. 받아서 Euh, 감동의 찬양을 euh, 한다면 pendant que vous vous préparez à devenir des vases propres à l'usage du Maître, vous devez également développer les capacités requises pour les responsabilités qui vous sont confiées. Nous devons nous préparer de cette manière. Alors Dieu le Père, 저의 마음에도 il ne va pas 함께 하시고 소문도 듣게 하시고 nous laisser. Alors finalement, nous serons remarqués et nous serons découverts. Mais certaines personnes, 안 써주시지 j'ai ce talent, pourquoi on ne m'utilise pas? 저야 깨끗한 Ils sont en train de se plaindre. La première chose de faire, c'est d'enlever les plaintes pour se préparer à devenir des vases purs. Si vous êtes préparé, Dieu le Père va vous utiliser au temps marqué par lui, au temps approprié. 있습니다. 주인이 쓰시기에 합당한 그릇이 되기 위해 준비하되 현재 주어진 Pendant que vous préparez à devenir des vases propres à l'usage des maîtres, vous devez également développer les capacités requises pour les responsabilités qui vous sont confiées. Vous pensez, comment est-ce que vous pouvez glorifier Dieu dans le nouveau sanctuaire? Comment vous pouvez être utilisé de manière précieuse? Et si vous préparez pour cela, 는 어떠하고 있는가? alors 지금 vous devez penser, 사람이 내일 되어서 comment est-ce que vous pouvez le faire? Quelqu'un qui manque de compétences aujourd'hui, peut-il soudainement devenir demain un vase utilisé honorablement? C'est pourquoi si vous aimez Dieu, désirez être utilisé précisément par lui, je vous encourage à commencer par porter beaucoup de fruits dans vos responsabilités actuelles. 하면 됩니다. Ainsi, vous pourrez vous préparer à être utilisé par Dieu de manière encore plus précieuse. Même si votre appel est déjà établi et que vous servez fidèlement, cela ne signifie pas que la préparation du vase soit achevée. Au contraire, continuez à vous efforcer de devenir des vases toujours plus adaptés à son usage. Préparez-vous davantage, tant en esprit que dans le corps, afin que quand, comme vous serez appelés, vous puissiez être utilisés comme des vases préparés. Lorsque des vases préparés sont en place dans chaque domaine, toutes choses dans le royaume de Dieu peuvent concourir au bien. 본 재단이 앞으로 세계를 Pour que cette Église évangélise le monde, le pasteur et les ouvriers dont nous disposons actuellement sont loin d'être suffisants. C'est pourquoi, tout au long de cette année, je vous exhorte à vous façonner dans la prière en demandant que dois-je préparer pour accomplir la volonté de Dieu le Père et comment serai-je utilisé. 이때 반드시 기억해야 할 것은 Une chose que vous devez retenir, c'est que, quelle que soit la manière dont vous êtes utilisé, la parole et la prière sont fondamentales. 영에 속한 이게 일 Certains d'entre vous peuvent penser, 라고 하더라도 j'ai fait des choses physiques. Vous devez vous préparer aussi par la prière et la parole pour devenir un vase pur. 실질 그냥 하는 일이고 반복되는 일이어서 특별히 뭐 자기 발전이 없는 일처럼 보여요. Même si vous faites les choses 일을 하다가 어느 순간에 실수가 나올 수도 있는 거거든요. de manière physique, si vous avez des talents physiques, vous devez vous préparer par la prière aussi, par la parole. Si vous êtes sur le qui-vive, vous priez, alors le Saint-Esprit va prévenir que vous ne puissiez pas commettre d'erreurs, même si vous êtes bon à quelque chose. Si le Saint-Esprit n'est pas avec vous, vous pouvez commettre des erreurs. Alors comment est-ce que vous pouvez être utilisé sans l'aide du Saint-Esprit? Ainsi, vous devez toujours prier, vous devez vous armer de la parole de Dieu, vous devez prier dans n'importe quelle tâche. 하나님의 권능을 Donc, 수 있는 ce sont les fondamentaux 주인의 쓰시기 pour devenir un vase 있는 것입니다. pur. De plus, lorsque vous êtes préparés comme des guerriers spirituels de la foi, capables de manifester la puissance de Dieu, vous devenez des vases propres à l'usage des maîtres. J'ai pris qu'en 2026, beaucoup d'entre vous s'élèvent comme de tels ouvriers, portant des fruits abondants dans tout le domaine de l'Église. Auparavant, je vous ai dit quand j'ai commencé le travail pour devenir
leader de louange. Quand j'étais déjà à l'école primaire, je savais déjà que j'allais devenir pasteur. Je savais que je devais devenir pasteur. Et à l'époque, quand j'étais encore à l'école, j'ai loué Dieu dans un groupe. J'ai participé aussi à des compétitions dans l'église. Et j'ai même gagné un prix. J'ai gagné même des prix. Nous travaillons en équipe. Et plus tard, je suis devenu pasteur. Donc, je me suis préparé déjà. Le berger m'avait dit que tu dois devenir pasteur. Ce n'était pas nécessaire de faire, de chanter, d'être dans un groupe de louanges. Je suis devenu pasteur quand la situation, il y avait un problème à l'église. On m'a demandé de servir comme leader de louange, pas comme membre d'un groupe. Je n'ai pas prié pour ça, je n'espérais pas cela. J'ai seulement pris le truc. J'ai fait cela pendant 10 ans comme leader de louange. J'ai réalisé comment faire le travail. Cela est devenu facile pour moi parce que j'étais déjà il y a longtemps dans un groupe de louanges. Je savais déjà les techniques. Au début, c'était un peu difficile. Et plus tard, cela est devenu très facile pour moi. Au sujet de la louange, je savais que Dieu le Père a rendu ma voix forte. Et j'ai aussi appris les techniques de bien chanter. Après 10 ans, j'ai arrêté. En réalité, j'étais un peu hésitante. Moi-même, j'ai fait 10 ans d'efforts dans tout cela. On m'a dit d'arrêter parce que je devais me consacrer dans mon ministère pastoral. Parce que je savais que je suis pasteur. Et je devais me préparer comme prédicateur, je devais prêcher. Et tout ce que l'Église me demandait, je faisais ceci et cela. J'ai toujours obéi. Même si on m'a donné des tâches difficiles, même si c'était au-delà de mon entendement, j'ai fait cela. Je n'ai pas donné des excuses. J'ai fait de mon mieux avec l'inspiration du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a remis mon cœur, j'ai fait de ce mieux. Et je me suis amélioré de cette manière-là. Et quand je faisais un bon travail, on m'avait demandé d'arrêter. Même à ce moment, j'ai essayé de prier, de demander la volonté de Dieu. Je me suis consacré, de me préparer comme un bon prédicateur. J'ai commencé avec les séries de prédications de GCN. Je devais me préparer pour être une très bonne oratrice, de bien prêcher, J'ai essayé de devenir un bon prédicateur. Et cela signifie que 10 ans comme leader de louange, ne signifie rien, non, c'est la grâce de Dieu. Cette période m'a fortifié aussi. Comme pasteur principal, j'ai fait aussi un travail de guider la louange. C'est une grâce vraiment extraordinaire. Dieu m'avait préparé déjà. Et donc, par exemple, si je dois chanter avec la congrégation, si je ne suis pas préparé comme leader de louange, ça serait très difficile pour moi. Dieu le Père m'avait déjà entraîné, m'avait déjà préparé. J'ai préparé ma veste de cette manière. Même si je ne suis pas le leader de louange officiel, quand je dois faire le travail, je suis capable de le faire sans problème. Vous devez faire de votre mieux. N'enviez pas le tâche des autres. Ne pensez pas, oh, elle est en train de faire un très beau travail. Tout ce que vous faites, vous devez faire de votre mieux pour le royaume de Dieu. Vous devez être vraiment le meilleur ou la meilleure. Vous devez être plus capable. Vous devez porter plus de fruits.
et devenir un ouvrier d'église qui plaît à Dieu. Et alors Dieu le Père, vous n'allez pas subir de pertes. Tout ce que vous faites, vous serez récompensé ici sur terre ou au ciel. Et donc, tout ce que vous faites pour le Dieu le Père va vous raffiner pour devenir un bon vase, un vase pur, et Dieu le Père va vous utiliser. 하나님 나라에 이거 못하는데 해봤더니 또 하라고 해서 순종해서 Les gens confessent aussi 실력돼서 세상에서 결국 또 그런 quand certains accomplissent des travaux. Même à l'extérieur, ils ont été reconnus dans leur domaine. 감사함으로 생명과의 Ainsi, et toute tâche que vous devez faire, vous devez la chérir pour que vous puissiez recevoir des bénédictions spirituellement et puis physiquement et matériellement. 그릇이 되는 것입니다. Frères et sœurs, la troisième et dernière condition pour devenir un vase préparé est d'être un vase qui s'adapte à la main du maître, c'est-à-dire un vase obéissant. Ceux qui ont fait des travaux ménagers savent que même lorsqu'il y a beaucoup de vaisselle, il y en a toujours une qui tient particulièrement bien dans la main. Même lorsque des ustensiles neufs sont à proximité, la main s'étend naturellement vers celui-là. On dit alors qu'il est bien rodé. Il en est de même devant Dieu. Une personne qui obéit bien est un vase qui s'adapte à la main de Dieu, un bon et fidèle serviteur. À une telle personne, Dieu confie davantage de responsabilités et désire la garder près de lui pour l'utiliser. D'ailleurs, lorsque Dieu garde un tel vase près de lui et l'utilise, celui-ci ne s'use pas. Au contraire, il devient spirituellement plus grand, plus pur et plus précieux. Dans la parabole du talent, quand la personne qui avait 5 talents, quand la personne gagne encore 5 talents de plus, 와, 힘들지 않을까가 아니라 et celui qui avait un talent, un talent a été donné à celui qui avait 10 talents, parce que l'autre n'avait rien fait. 많이 쓰신다고 해서 Même quand on donne plus de travail, plus de missions à une personne, et cette personne est capable d'accomplir tout cela, 물론 처음부터 순종 잘하는 그릇은 그리 많지 않습니다. 새 물건을 사더라도 손에 맞게 bien sûr, il n'y a pas beaucoup de vases qui obéissent parfaitement dès le début. De même qu'il faut du temps pour qu'un objet neuf soit rodé et s'adapte à la main, une personne traverse aussi un processus de raffinement avant d'atteindre une obéissance totale. Cependant, un vase pur doté d'un bon cœur est rapidement façonné à travers le raffinement pour s'adapter parfaitement 연단을 통해 à la main du maître. De la même manière, lorsque Dieu élève quelqu'un pour l'utiliser comme instrument, il est conduit d'abord à devenir un vase d'obéissance au travers des épreuves. Lorsqu'il est devenu un vase prêt à obéir, Dieu l'utilise librement. À l'inverse, un vase qui ne s'adapte pas à la main du maître, c'est-à-dire un vase désobéissant, finira par ne pas être utilisé et sera brisé. En particulier, ceux qui sont remplis d'attitudes moralisatrices, de propre justice, de justice propre ou de plaintes et de ressentiments agissent selon leur propre volonté. Même s'ils travaillent avec zèle, ainsi ne peuvent ni être utilisés honorablement ni recevoir de louanges. Et donc, à cause du temps, je ne peux pas expliquer en détail, comme dans le cas de Joab. Vous connaissez le général Joab, il a essayé de son mieux de sauver le roi David. Et quand les choses étaient paisibles, il a commencé à désobéir au roi David. Même quand David voulait désigner David comme roi, lui, il voulait choisir notre personne. Et c'était regrettable. Et sa fin n'était pas bonne, c'était misérable. Donc, le général Joab. De cette manière, si vous ne devenez pas un vase, puis vous aurez le changement de cœur, le changement d'avis. 충성했다가 자기가 인정 못 받고 Vous allez vous réjouir quand les choses marchent bien. Quand les choses ne vont pas comme vous le voulez, vous allez vous plaindre. Vous allez donner du fil à retordre aux autres. Si vous êtes comme cela, vous ne pouvez pas utiliser pour des objectifs précis. 주인의 쓰심에 합당한 Que puissiez devenir des vases d'obéissance qui s'adaptent parfaitement à la main du maître et vous lever comme des vases préparés, propres à son usage. Frères et sœurs, Ésaïe 64, 8 déclare « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » 이 말씀처럼 우리는 Et comme il est mentionné dans ce verset, nous sommes tous comme des vases façonnés par la main de Dieu le Père, le potier.
Et certains sont moulés en vases de meilleure qualité, tandis que d'autres sont façonnés en vases qui peuvent sembler quelque peu imparfaits. 사람마다 마음 중심이 다르기 때문이며 C'est parce que le cœur de chaque personne est différent et par conséquent leur obéissance l'est également. Romains 9, 20 à 21 déclare « Ô homme, toi plutôt qui pour contester avec Dieu, le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Cependant, nous ne devons pas nous méprendre ici. Le fait que Dieu crée différents types de vases ne signifie pas qu'il s'agisse d'une prédestination absolue, mais plutôt d'une prédestination selon sa préscience. Ainsi, même si quelqu'un a été formé comme un vase d'usage commun en raison d'un cœur peu bon, il peut encore être transformé en un vase d'usage honorable selon la manière dont il se transforme lui-même. En d'autres termes, un vase de terre peut être transformé en vase d'or. 어떻게 해야 금그릇이 될 수 있을까? Alors, comment devenir un vase d'or? À ce sujet, j'ai délivré 2 messages en novembre 2021 sous le titre Le vase d'or. Un vase d'or est un vase immuable, un vase précieux, un vase beau, un vase honorable. Pour des explications détaillées, veuillez vous référer à ces sermons. Une fois que vous devenez des vases possédant ces 4 conditions, chacun peut être aimé et utilisé comme un vase d'or. 오늘 말씀은 금그릇 Le message d'aujourd'hui s'associe au message sur le vase d'or. Bien que vous deviez tous effectivement devenir des vases d'or, être un vase d'or à lui seul ne garantit pas être utilisé. 것입니다. 첫째는 깨끗한 그릇이어야 Premièrement, vous devez être un vase pur. Deuxièmement, un vase adapté à l'usage prévu. Et troisièmement, un vase qui s'adapte à la main du maître, c'est-à-dire un vase obéissant, afin que le maître puisse vous utiliser librement. 금그릇이라면 당연히 Bien sûr, un vase d'or serait naturellement un vase pur. Pourtant, même si le matériau est l'or, négliger le travail de purification de soi-même empêchera d'être utilisé. Un vase de terre pur est plus utile qu'un vase d'or impur. De plus, même parmi les vases d'or, il peut y avoir un bol d'or, une coupe d'or ou une assiette d'or. Une assiette ne peut pas contenir de boisson. Dans ces cas, il faut une coupe ou un verre. Ainsi, même un vase d'or est utilisé selon sa fonction prévue. Et si ce vase s'adapte également parfaitement à la main du maître, lui permettant de l'utiliser confortablement et librement, quel vase parfait ce sera. Un vase fait d'or et possédant les conditions appropriées pour l'usage du maître est vraiment celui qui réjouit son cœur. 주지요. 아버지 하나님께서 바로 여러분을 이러한 Pour 그릇을 위해 vous faire devenir de tels vases, Dieu le Père vous a donné l'évangile de la sanctification et vous a raffiné au fil du temps. Et si vous avez été transformé en vase désiré par Dieu au cours de toutes ces années, il peut vous utiliser immédiatement. Ces personnes sont unies avec moi et participent à ces ministères qui révèlent grandement la gloire de Dieu. Cela ne veut jamais dire si vous n'êtes pas un vase d'or, vous ne pouvez pas être utilisé. Même si vous n'êtes pas encore de vase d'or, si vous obéissez et vous préparez selon le message d'aujourd'hui, vous pourrez assurément être utilisé devant Dieu le Père. Aussi, plutôt que de vous blâmer en vous demandant « Pourquoi suis-je fait de cette matière ?» Je vous exhorte à faire de votre mieux dans vos fonctions et responsabilités actuelles. Et ce faisant, non seulement vous serez librement utilisé par Dieu, mais vous deviendrez un jour de vase d'or. 16년 한 해 Et dans cette espérance, j'ai prié au nom de notre Seigneur pour que tout au long de l'année 2026, vous deveniez tous de vases préparés qui, dans les fonctions et responsabilités qui vous sont confiées, vous fassiez la joie et la fierté de Dieu. 된 그릇 되어